Salut toi! Alors pour être honnête avec toi, je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été intéressée par l'écologie. J'ai toujours essayé d'avoir l'empreinte carbone la plus faible possible. Mais j'avoue que tout ce qu'on voit à la télé et sur les réseaux, ça me fait quand même un petit peu flipper. Donc je me suis dit que ce que j'allais te proposer, c'est une série de vidéos cool, sympa, où tu as plein de bons plans, plein d'astuces et un côté un peu fun pour te montrer que c'est ultra facile de faire un geste pour la planète. Allez, let's go! Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Je suis ultra contente parce que c'est la première fois que je fais une série de vidéos vraiment à gros thème comme ça et que j'ai une intro et tout comme vous l'avez vu juste avant. J'espère que la nouvelle intro vous plaît pour cette série de vidéos. On est parti pour une dizaine de vidéos sur une thématique que j'ai appelée Go Green. Donc Go Green, qu'est-ce que c'est? Ça va être une série de vidéos qui vont être consacrées à l'écologie, au zéro déchet, à comment est-ce que tu peux réduire ton impact environnemental facilement. Donc ça va être des vidéos un petit peu éducatives et en même temps des vidéos que j'adore faire. Par exemple, je sais pas moi, une journée dans mon assiette zéro déchet, tous mes meilleurs conseils pour organiser ta cuisine zéro déchet, qu'est-ce que j'utilise comme produit dans ma salle de bain. Voilà, comment est-ce que en fait tu peux adopter un mode de vie plus éco-responsable tout en ayant des vidéos qui sont un peu fun à regarder évidemment. Je vous dévoile pas tout mais j'ai trop hâte de commencer cette série de vidéos avec vous. J'espère que ça va vous plaire parce que j'ai vraiment mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans ce projet et j'ai envie pourquoi pas de le reproduire sur plusieurs années. Ça peut être trop cool et en tout cas j'espère que voilà le concept vous parle et que vous vous dites que ça va pouvoir vous être utile. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Daphné, enchantée, j'ai presque 24 ans à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis en train de terminer mon école de commerce, je suis en stage de fin d'études à Paris et du coup je suis aussi créatrice de contenu sur Instagram et sur YouTube. N'hésite pas à faire un tour sur le compte Insta si jamais ça te chauffe, il y a vraiment beaucoup de choses là-bas, beaucoup de reels, beaucoup de petites recettes et je te partage ma vie au quotidien, voilà, avec des petits tips zéro déchet et tout ce que je fais de ma vie. Je le dis plus trop souvent en ce moment mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous pour me soutenir quand il y a des projets comme ça et tout, c'est hyper important de s'abonner. Je sais qu'on est beaucoup à regarder des vidéos YouTube sans être abonné forcément, mais sachez que ça soutient énormément le créateur de contenu et c'est super cool de le faire. Donc si jamais vous l'avez pas fait, et ben n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton juste en dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer la petite cloche de notification pour avoir des notifs lorsque les vidéos de cette série vont sortir. Je voulais démarrer cette série de vidéos par une vidéo, alors pas non plus trop blabla, mais une vidéo avec la base. 5 conseils pour pouvoir se lancer et comment est-ce que tu peux facilement réduire ton impact sur l'environnement. Parce que je sais très bien et je l'ai été aussi dans cette situation où tu as envie de faire des efforts mais tu ne sais pas par quoi commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner évidemment mes meilleurs conseils et également 5 objets qui sont indispensables pour commencer une transition écologique. Tu vas voir, c'est des trucs que tu as sûrement déjà chez toi. Concernant mes conseils pour se lancer dans le zéro déchet, les 5 R, on les appelle. Le premier R, c'est de refuser. Refuser surtout les produits qu'on va pouvoir te donner qui sont des petites choses à usage unique. T'as l'impression sur le moment que c'est pas grand chose parce que tu les prends mais c'est des choses que tu vas mettre directement à la poubelle. Donc autant ne pas les prendre. Je te donne un exemple, tu peux refuser par exemple le ticket de caisse. Quand tu es à la caisse et que tu n'en as pas besoin, tu peux refuser le ticket de caisse. Tu es en train de retirer de l'argent, tu peux refuser qu'on t'imprime un ticket. Ça évite d'imprimer du papier pour rien et on sait très bien comment c'est, hein, les tickets de caisse, tu les prends, t'es à peine sorti du magasin, tu fais 30 mètres et tu les jettes dans la poubelle. Un autre exemple, ça va être par exemple les sacs en plastique. Quand je vais chercher typiquement des fruits et des légumes, perso j'ai pas besoin quand je prends mon melon qui soit emballé dans un sac en plastique. Ce qu'on va vouloir, c'est essayer de refuser tous ces objets un petit peu inutiles qui ont une durée de vie hyper limitée. Typiquement quand on cherche à te donner des petits goodies, des petits porte-clés, des petits stylos, des petits trucs très rigolos, super, mais qui sont faits en fait en plastique, tous les trucs un peu promotionnels. En fait ça au début moi j'étais grave en mode waouh, des trucs gratuits, yes je prends. En fait maintenant ma vision du truc a vachement évolué, je considère que c'est une source de déchets qui est en fait énorme parce que du coup t'as plein de gens qui les prennent et en fait soit ça traîne chez toi, soit tu le balances à la poubelle au bout de quelques semaines parce que t'en as pas vraiment d'utilité. Tu peux aussi refuser les pailles dans les restaurants, dans les bars, etc. De plus en plus de pailles en papier, je crois que les pailles en plastique ont été interdites d'ailleurs, donc il y a de plus en plus de pailles en papier, donc en vrai c'est cool. Mais dans le fond,
tu peux ne pas en avoir besoin. Donc voilà, c'est juste des petits trucs et en fait les gens s'en fichent. Vraiment, tu as le droit de refuser des choses comme ça. Un dernier petit conseil dans cette lignée de refuser, n'hésite pas à mettre un stop pub sur ta boîte aux lettres. C'est insupportable, je pense que t'as pas trop envie d'ouvrir ta boîte aux lettres chaque jour et d'avoir ça de pub. Ce qu'on veut quand on essaye de générer moins de déchets et donc de réduire son empreinte de carbone, et ben c'est réduire sa consommation au global. Donc on le sait, par exemple, la viande et le poisson sont des industries qui sont ultra polluantes. Donc on va essayer, pourquoi pas, de réduire sa consommation de viande et de végétaliser un petit peu plus son alimentation. Je te fais un petit disclaimer, tu n'as pas besoin de manger de la viande 3 fois par jour, ton corps n'en a pas besoin, donc tu peux très bien essayer de diversifier, de manger par exemple des œufs, des protéines végétales, par exemple du tofu, du seitan. Tu peux manger des lentilles, des pois chiches, etc. Tout ce qui est source de protéines et en fait qui vient de l'alimentation végétale. Dans cette lignée, c'est aussi chercher à réduire un certain nombre de choses comme par exemple les produits hors saison, donc les fruits et les légumes qui sont hors saison. T'es en plein hiver, t'as envie de manger une mangue, tu peux peut-être t'en passer. Tu vois ce que je veux dire. Les produits industriels, c'est pareil, ils vont être emballés, suremballés, il y aura énormément de plastique autour, tu ne pourras pas faire sans. Donc du coup, l'idée c'est vraiment d'essayer de les réduire au maximum de ton alimentation. Quand je dis produits industriels, ça passe aussi par les cosmétiques. Toutes tes cosmétiques, elles vont pouvoir être emballées énormément dans du plastique et tu pourras rien y faire malheureusement, donc tu peux tourner par exemple vers des cosmétiques solides. Ou alors avec un système de consigne, ou alors avec un système de re-remplissage, ça c'est toi qui vois. Tu peux réduire aussi hyper facilement chez toi par exemple ton chauffage ou ta lumière. Franchement, ultra simple. Les lumières, bah t'as juste à les éteindre. Et en plus tu dors mieux dans une pièce qui est un petit peu plus fraîche. T'as pas besoin qu'il fasse 25 degrés dans ta chambre. Tu peux aussi réduire tout un tas d'achats qui sont un peu compulsifs. Par exemple quand il y a les soldes ou quoi. Tu peux réduire toute cette consommation là en te demandant bah, est-ce que j'en ai vraiment besoin, ou est-ce que c'est une envie passagère, à quoi ça va me servir, est-ce que ça répond à une vraie demande de ma part ou c'est juste un truc compulsif comme ça parce que c'est moins cher, parce que je trouve ça cool mais j'en ai pas une réelle utilité. Quand tu essaies de réduire ta consommation de manière globale et de limiter ton impact sur l'environnement, il faut te dire que tout peut être réutilisé, absolument tout. Des bocaux, tu peux t'en servir quand tu achètes des trucs avec des bocaux au supermarché, tu peux t'en servir derrière pour aller chercher par exemple tes pâtes, ton riz ou quoi dans un magasin de vrac. Tu peux aussi stocker des restes dedans. Pour tes fringues, tu peux les prendre en seconde main, tu peux les revendre sur Vinted, en brocante, où tu veux. Si jamais tu es une personne menstruée, tu peux utiliser par exemple une culotte de règles ou bien une cup que tu vas réutiliser. Dans ta salle de bain, tu peux opter pour des cotons, par exemple des cotons réutilisables en tissu, des petits auriculis ou des cotons-tiges réutilisables. Pour ton électronique, pareil, tu peux l'acheter en seconde main ou bien tu peux revendre tes anciens appareils électroniques. Du coup, c'est super top parce que à partir du moment où tu te dis qu'en fait, quand tu cherches quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui l'a sur la terre et du coup qu'il existe déjà, et bah autant le réutiliser plutôt que de l'acheter neuf. J'essaye au max d'acheter en seconde main. Tout ce que je peux trouver en seconde main, je le prends en seconde main. Ça coûte moins cher, en plus ça réduit mon impact environnemental. Il n'y a rien à redire, c'est vraiment un cercle vertueux qui est hyper cool. Et qu'en seconde main, tu peux trouver des objets qui sont neufs, non utilisés, qui ont encore les étiquettes. Enfin vraiment, c'est un délire. Donc vraiment, n'hésitez pas à chercher. Vous avez plein de sites, hein, évidemment, Le Bon Coin, Vinted, Back Market pour l'électronique. Enfin, il y a énormément de références. Mais voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, évidemment. Beaucoup de choses et franchement ça vaut grave le coup. Celui-là c'est pas le plus facile, mais rendre à la terre ça veut dire composter dès qu'on peut en avoir l'occasion. Je sais qu'on n'a pas forcément accès à un compost chez soi. Typiquement moi avec ma mère je suis dans une petite maison dans le centre-ville de La Rochelle. On n'a pas la place d'avoir un compost. Ce qu'on fait c'est qu'on va dans un compost en partage qui est dans le parc à 5-10 minutes à pied de la maison. Et du coup on ramène notre compost à peu près toutes les 2 semaines. Je pense qu'on a vraiment divisé par 2 la production de déchets qu'on faisait. Comme on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et des œufs, et ben on met quasiment tout dans le compost. Et derrière on va l'amener au parc. Les jardiniers réutilisent le compost pour le parc et c'est clairement un cercle vertueux. Je suis d'accord que ça demande un petit peu d'organisation, je suis d'accord que ça demande un peu de dévouement personnel. T'as tes tranches de melon là, la peau du melon, et bah au lieu de les balancer dans ta poubelle comme d'habitude, tu les mets dans ton compost. Ça va te demander ensuite soit d'aller les mettre dans un compost en partage ou quoi,
soit réutiliser ensuite le compost, si tu le fais toi-même, d'utiliser la terre, etc. Quand tu te rends compte de la quantité de déchets que tu ne génères pas, c'est vraiment énorme. N'hésitez pas à faire des petits mails à votre mairie, à regarder sur le site de votre ville et tout, mais il y a forcément un compost en partage pas loin, c'est sûr. Dans rendre à la terre, j'entends aussi par exemple ramasser les déchets. Quand vous êtes sur la plage, typiquement au lieu de vous balader là et de ramasser les 3/4 des coquillages de la plage, bah allez-y, prenez les déchets. Moi je sais que j'avais pris un petit peu cette habitude quand on était en Asie, quand on se posait sur une plage, j'allais faire le tour de la plage et je ramassais les déchets. D'ailleurs n'hésitez pas sur Insta à m'envoyer vos photos quand vous faites ça. C'est ce que j'avais dit sur Insta il y a quelques temps quand j'étais en Asie justement. Je vous ai dit venez on lance un mouvement où quand on est à la plage on ramasse tous un déchet. J'ai reçu plein de photos de gens qui ramassaient des déchets sur la plage, ça m'a fait trop plaisir, donc venez on continue cette chaîne là. Si jamais vous ramassez un déchet sur la plage, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo. Ça peut vous paraître bizarre qu'il y ait ce R à cet endroit là de la liste. Après tout ça, c'est pas un truc miraculeux en fait. Le recyclage ça utilise de l'eau, de l'électricité, c'est pas systématiquement bien fait. On sait très bien que quand on met des trucs dans notre poubelle, il y en a une grande part qui ne sera pas recyclée. Donc toi t'as l'impression que hop hop hop, tu mets tes petits trucs dans ta poubelle jaune, mais derrière c'est pas miraculeux ce qui se passe. T'as tout un tas d'objets qui ne peuvent pas être recyclés, qui sont pas recyclés surtout à l'infini. Le plastique c'est pas recyclable à l'infini. Donc quand t'es là avec ton petit plastique, non mais tranquille, je le mets dans la poubelle jaune, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas, on le répète. Un petit disclaimer, personne n'est parfait. Évidemment dans ce que je vous dis c'est juste un mode de vie et c'est juste des petites actions qu'on peut tous faire à notre échelle. On sait très bien que la somme des actions individuelles donne un énorme effort collectif. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de se lancer, d'essayer de faire le maximum à son échelle. 5 objets indispensables pour commencer une transition écologique, des objets qui vont pouvoir vous servir tout le temps. Le must-have indispensable numéro 1, les amis, j'ai nommé la gourde. Moi j'en ai de toutes les tailles, de toutes les couleurs et vraiment c'est top, ça me permet d'avoir toujours de l'eau. La gourde va te permettre d'éviter de consommer des bouteilles en plastique. En France, on a cette chance de pouvoir boire l'eau du robinet, alors pourquoi s'en priver? Franchement je les utilise tout le temps et j'en ai vraiment H24 une dans mon sac tous les jours en fait. La deuxième chose c'est les cotons réutilisables, je vous en ai parlé dans la vidéo, franchement c'est la base, moi j'utilise ça depuis plusieurs années, j'en ai plein, j'en ai donné à toutes mes copines sont passées à ça, il n'y a plus personne autour de moi qui utilise des cotons, tu peux en avoir plein en magasin bio, même en fait en magasin traditionnel, je suis sûre que tu peux en choper un peu partout. Tu les laves en machine ou bien à la main, tu peux même les faire toi-même si jamais ça te chauffe, n'hésitez pas, ça vous permet pourquoi pas de réutiliser des serviettes que vous aviez chez vous, des vieilles serviettes, pour pouvoir en faire des cotons réutilisables, cercle vertueux encore une fois. La troisième chose, ce sont les sachets en tissu ou bien les tote bags. Je les utilise H24 pour pouvoir aller faire mes courses tout le temps en fait. Je pars avec soit un tote bag, soit des sachets en tissu. Parce que à l'intérieur, je vais pouvoir mettre mes fruits ou ce que j'achète en vrac ou quoi. Et ça me permet de refuser les sacs plastiques. Du coup je rentre chez moi, j'ai 0 sac plastique. Je les passe en machine pareil et ils sont top. Moi j'en ai de plusieurs tailles, je les utilise à chaque fois. Typiquement pour les fruits et les légumes par exemple, quand j'achète je sais pas moi des pommes de terre, des tomates cerises en vrac et tout, et je les mets H24 dans ce petit truc. Quatrième indispensable pour moi, alors il y a quelques années je m'aurais pas trop mis dedans mais maintenant je m'en sers H24, c'est ma brosse à vaisselle. Et maintenant j'ai plus du tout d'éponge. Il faut savoir que les éponges sont fabriquées à partir de pétrole, qu'elles sont non recyclables. Donc vraiment la brosse vaisselle c'est top parce que du coup je mets pas mes mains dans l'eau dégueu de la vaisselle et tout, ça coûte rien et ensuite tu peux changer la tête, tu peux les composter. Il y en a plein, magasins bio, magasins de vrac et tout, il y en a plein pour quelques euros. Et le dernier objet que je nommerais comme étant un indispensable, un mode de vie un peu zéro déchet, c'est le savon de Marseille. Le petit savon de Marseille que tu as de base, vert, tu peux t'en servir pour faire ta lessive, remplacer mon liquide vaisselle, je frotte mes brosses dessus et qui dure hyper longtemps donc hyper économique. Tu peux t'en servir aussi pour ton corps, enfin moi je m'en sers pour tout et rien. Ce que je te propose c'est que tu me dises dans les commentaires 2 ou 3 actions que tu as envie de mettre en place après avoir vu cette vidéo. Ça peut être par exemple commencer à utiliser une gourde, ça peut être mettre un stop pub sur ta boîte aux lettres ou quoi que ce soit pour qu'on essaye de se motiver ensemble et que tout le monde puisse y trouver son compte. En fait c'est vraiment ça que j'ai envie de faire avec cette série de vidéos et franchement si tu t'y mets tu vas voir que tu te dis bah oui mais en fait il y a plein de trucs qu'on fait, juste tu les fais parce que c'est des automatismes et parce que on t'a habitué à ça dans ta consommation en grande surface etc. Mais il y a plein d'alternatives qui existent. Donc ça y est les amis, on arrive au bout de cette première vidéo de la série Go Green. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, j'espère que ça pourra vous apporter des conseils, des connaissances, vous faire découvrir des choses, en tout cas c'est vraiment le but. Je vous fais des énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo de la série Go Green et puis je vous embrasse, on se fait une petite bise, allez, on se fait une petite bise pour la première quand même hein, allez ciao.